Skyrock pour les militaires. L'opération navale européenne EUNAVFOR Aspide, qui a été lancée il y a 1 an pour protéger le trafic maritime en mer Rouge contre les attaques des rebelles Houthis, a été prolongée jusqu'au 28 février 2026. Bien qu'aucune attaque n'ait été signalée depuis mi-janvier, date du cessez-le-feu à Gaza, les Houthis menacent toujours de reprendre leurs actions si la trêve prend fin. À ce jour, 5 pays européens, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas participent à l'opération. Ils ont escorté plus de 370 navires et secouru 50 marins. Les frégates françaises et les Mirage 2005 de Djibouti ont détruit 18 munitions téléopérées, 4 missiles balistiques et 2 drones de surface. Depuis, le Conseil de l'Union européenne a élargi la mission Aspide, qui devra désormais collecter des informations sur le trafic d'armes et partager ces données avec les États membres, Interpol, Europol et l'ONU. Pendant une semaine, une équipe spécialisée s'est rendue en Martinique pour accompagner le déploiement des véhicules d'intervention polyvalents de la gendarmerie Centaure auprès du commandement de la gendarmerie d'Outre-mer. Cette équipe, qui était composée de militaires et d'experts du groupement blindé de la gendarmerie mobile, a présenté ses nouveaux véhicules aux unités locales, en particulier à l'antenne GIGN de Fort-de-France. La formation des futurs utilisateurs et techniciens a également été renforcée. Les autorités administratives, judiciaires et militaires ont salué cette présentation. La préfecture a souligné la flexibilité du Centaure, tandis que les magistrats ont montré un réel intérêt pour ses capacités avancées de collecte de preuves en intervention. Une quinzaine d'élèves pilotes ont suivi une formation de survie de 3 jours en conditions hivernales dans les Pyrénées. En étant encadrés par les instructeurs du centre de formation à la survie et au sauvetage de la base aérienne 120 de Cazaux, ils ont appris à survivre en montagne après une éjection en attendant les secours. Les stagiaires ont d'abord découvert l'importance des soins de première urgence et de la gestion du stress. Pour se protéger du froid, ils ont appris à construire des abris en creusant un trou sous une toile de parachute pour les pilotes de chasse et un abri creusé dans un tas de neige tassé pour les pilotes de transport. Ils ont aussi appris à se rendre visibles pour les secours. Les élèves ont utilisé des cailloux, des toiles de parachute et des fusées éclairantes pour marquer leur position. L'hydratation étant vitale, ils ont appris à rationner l'eau des kits de survie et à faire fondre la neige en la réoxygénant grâce à un feu. Le dernier jour, les élèves ont mis en pratique l'ensemble des compétences acquises en passant une nuit dans leurs abris avant d'être récupérés au petit matin par les instructeurs. Et on termine avec ce bel exemple de solidarité. Pour le Téléthon 2024, les marins-pompiers de l'île Longue et le personnel de l'établissement marine de Landveog-Poulmic ont relevé un défi sportif et solidaire: parcourir virtuellement 1600 km à la rame, soit la distance entre Marseille et Brest par voie navigable. Cet exploit, qui a été réalisé en 24 heures non-stop sur des rameurs, a mobilisé environ 600 personnes. Grâce à cette performance collective, 1700 € ont été récoltés au profit du Téléthon. Les participants se sont relayés sans interruption et ont démontré des valeurs de solidarité, de cohésion et de dépassement de soi. Une cérémonie officielle s'est ensuite tenue au groupement des marins-pompiers de l'île Longue pour remettre le chèque au Téléthon et remercier les participants. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.